Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto art journal. Je vais scraper Frida, je l'aime d'amour. Elle est trop belle, ma petite Frida. Coucou. C'est une Stampin' Bella, ça fait partie des nouveautés de Stampin' Bella, de la dernière collection. Je l'adore, elle est trop belle. Et je vais l'associer avec des die pinceaux. Vous voyez mes petits spalters, ici j'en ai plusieurs suivant ce que je fais. Si c'est pour travailler l'aquarelle, l'acrylique, enfin voilà, les effets de texture. J'adore ces pinceaux-là. En fait, j'aime leur forme parce qu'ils sont tout dosus. Et mon préféré, alors j'ai deux sets de die. C'est des die Alexandra Ranke que j'ai depuis un petit moment, mais j'ai un projet en tête que j'ai pas le temps de faire pour l'instant. Et du coup, je trouvais qu'avec Frida, je voulais des pinceaux et du coup, ils étaient parfaits pour ce projet-là. Je craque pour les spalters dodus, là, ceux-là. Alors, il y a la Fée du Scrap qui a des sets de pinceaux aussi en taille plus petite. Ils sont très complémentaires d'ailleurs, parce que là, on a des très très gros et puis la Fée propose des pinceaux un peu plus adaptés pour des pages de scrap d'ailleurs ou des mini-albums. Et dans le set de die de la Fée, mon préféré, c'est le spalter aussi, le dodu, qui est comme ça, qui est large, voilà. Et donc je vais les travailler, je vais les découper et les travailler après, je vais vous dire ça. J'ai pas filmé parce que bon, il n'y a rien de bien sorcier, mais je vais vous dire. Je m'attaque d'abord à la colorisation de ma petite Frida. Alors d'habitude, quand je vous le dis souvent, quand je fais une colorisation d'un tampon pour la première fois sur les hot balls, je pars souvent des couleurs qui sont proposées sur le packaging. Ça me permet, je vous le dis, de pas trop réfléchir à quelle couleur utiliser. Je me fie au modèle et je me concentre plus sur la colorisation, le travail des ombres, voilà, à quel endroit je mets mes ombres. Et puis, ça me permet de voir où est-ce que c'est facile, où est-ce que c'est plus compliqué de travailler les ombres et tout. Mais là, en fait, je vais faire encore une page arc-en-ciel. Alors, j'ai l'impression que dès que je scrape Frida, je fais des arcs-en-ciel. J'ai fait une page d'art journal avec Frida, donc c'est la version Frida de Janet Klein de All & Create. C'était une page arc-en-ciel. Dans le même esprit, vous allez voir. Je vous mettrai en incrustation le lien vers la vidéo dont je vous parle. Donc tout pareil, arc-en-ciel, sauf que j'avais travaillé avec des aquarelles. Là, ce sera un tout petit peu différent, mais le même esprit. Et là, encore une fois, je vais la travailler avec des arcs-en-ciel, avec des couleurs arc-en-ciel. Donc du coup, je voulais vraiment une tenue qui me permette de vraiment l'associer en fait à cette mise en page-là. Donc voilà, donc je suis partie sur du vert parce que voilà, le vert, c'est la vie. Et j'utilise mes aquarelles Sennelier, Winsor & Newton ici. J'ai pas utilisé les Daniel Smith. Donc j'ai le style de grain vert qui est ma couleur scarabée un peu chouchou. J'ai rajouté du vert de vessie, donc ça c'est pour faire la robe. Ensuite je suis partie sur du violet, j'aime bien l'association violet, alors violet froid avec le vert, j'aime bien. Et surtout les verts qui sont jaunes, qui ont plus de jaune. Et puis, je travaille aussi... Alors, les fleurettes, bon, là, par contre, c'est comme sur le packaging. C'est un mélange de rose et de rouge. Et puis, la peau, je l'ai faite un tout petit peu plus foncée. Une carnation de peau un tout petit peu plus foncée. Donc, c'est toujours mon rose opéra. J'ai dû mettre de l'ocre jaune dedans. Et j'avais sur ma palette un fond de mélange de sépia et de bitume, mais très dilué. Et du coup, je me suis servie du fond de ce mélange-là. Pour travailler la peau. Donc voilà. Bon, rien de spécial. Alors les hot balls, ils sont pas toujours évidents à coloriser parce qu'il y a des détails, enfin il y a des parties des tampons qui sont assez fines. Donc c'est pas toujours facile. Testez vos pinceaux, essayez de voir avec quel pinceau vous êtes le plus à l'aise. Là, moi, je travaille avec un pinceau Raphaël en poil naturel parce que je l'aime bien parce qu'il a une pointe fine. Par contre, il a une très grande réserve d'eau et ça me permet de faire des aplats de couleurs quand j'ai besoin de travailler vite. En une seule fois, en un seul passage, j'ai pas besoin de reprendre à chaque fois de la couleur. Donc, je l'aime bien et la pointe est assez fine. Donc, je dépose peu de pigments en fait quand je me sers juste de la pointe. Et ça me permet de travailler aussi la délicatesse dans le geste, de travailler avec la pointe de mon pinceau. Donc, je m'entraîne sur ce genre de motif à travailler avec justement une pointe fine et sans déposer trop de matière.
Et là, je prends mon tout petit, par contre, donc ça, c'est un pinceau Winsor & Newton en poil synthétique. Alors, il est tout petit, pour autant, quand on essuie à peine le pinceau, il a tendance à faire une grosse goutte, en fait, quand même. On ne croirait pas comme ça. Donc, ce que je fais souvent, c'est que j'essuie la pointe du pinceau. Enfin, je tapote, même pas. Je passe la pointe du pinceau sur un chiffon pour enlever l'excédent d'eau, sans frotter vraiment, et ça me permet d'enlever l'excédent. Bon, ça vient avec la pratique. Alors, mon fond, je ne vais pas le travailler avec les aquarelles cette fois-ci. Par contre, je veux une technique aquarellée quand même. Donc, je prends mes aquarelles... mes acryliques liquides, pardon, FW. Et je veux me faire un arc-en-ciel. Donc, j'ai pas forcément, dans mon stock, même si j'ai pas mal de couleurs, j'ai pas forcément de quoi me faire un vrai arc-en-ciel avec un bleu foncé, un bleu clair, un vert, un jaune vert, voilà, enfin bref. Donc, du coup, j'essaye de me faire mes mélanges directement sur ma gel presse. Donc, la première impression est très, très chargée en pigments, très colorée et du coup, est super intense et c'est pas ce que je voulais spécialement. Alors, le fond peut être super intéressant parce qu'il a des effets assez sympas, avec des zones très désaturées par endroits, mais c'est pas ce que je cherchais vraiment. Je voulais vraiment qu'on voit les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, j'ai laissé le fond de côté. Il me restait largement assez de couleurs sur ma gel presse pour pouvoir faire un deuxième fond. Donc, j'ai complété à certains endroits avec un petit peu de bleu, un petit peu de vert, parce que j'en avais pas beaucoup. Je remets un petit peu de cramoisi, là, qui est c'est un peu comme le Festive Berries, vous voyez, dans les oxydes. Voilà, je dilue un tout petit peu avec mon doigt, j'enlève les endroits où l'acrylique s'était mélangé et ça m'a faisait du marron, donc j'ai enlevé certains endroits. Je pose mon papier et ensuite je pchite de l'eau pour diluer encore un peu plus tout ça. J'avais pchité de l'eau aussi sur ma gel presse et je veux faire comme ça des coulures, des dégoulinures comme on dit. Je sais pas. Donc voilà, donc là je suis assez contente puisque j'ai l'effet que je voulais, j'ai toutes les couleurs que je souhaitais, j'ai pas trop de marron, j'ai du mal avec le marron, moi j'arrive pas à scraper le marron et j'ai des zones de blanc, donc jusque là tout va bien, je suis assez contente. Je dis jusque là tout va bien parce que c'est une page qui me plaît dans les détails. C'est-à-dire que je vous ai fait des photos zoom comme je fais d'habitude et j'adore chacun des éléments de façon isolée, je les adore, hein. Mais la page tout ensemble, vous allez voir, elle est super chargée. Et du coup, c'est un peu plus éloigné de ce que je fais d'habitude, même si sur mes pages d'art journal avec mes techniques d'acrylique au couteau, on est dans le même esprit, hein. Je continue sur ma lancée, vous allez me dire. Mais voilà, alors, c'est pas une page que je n'aime pas, c'est juste que vue d'ensemble, elle est très chargée et j'adore par contre chaque élément pris de façon isolée. Vous allez voir après. Vous allez comprendre. Donc, parce que je pense que j'ai pas su m'arrêter dans le travail du fond et du coup, au bout d'un moment, ça sature un petit peu. Que là, les premières étapes, il n'y a pas de souci, hein. Là, je travaille en ton sur ton. Donc, je suis avec des tampons Graffiti Girl que je tamponne avec des Versafine clairs qui sont coordonnés à mes différentes nuances de couleurs, là. Et je viens de travailler plusieurs motifs. Alors, les tampons Graffiti Girl, j'ai un lien de parrainage. Vous l'avez dans le descriptif de la vidéo. Je vous explique un peu comment ça marche. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez passer votre première commande Graffiti Girl, à utiliser le lien de parrainage. Vous aurez des réductions. Donc, n'hésitez pas. Et moi, pour ces projets-là, j'ai utilisé donc les tampons de fond que j'utilise tout le temps. Donc, j'ai des pois, j'ai mis des étoiles et j'ai mis aussi des petites croix. Donc, ça vient de la même planche de tampons. Et je travaille en fait en symétrie, c'est-à-dire sur les bords extérieurs, j'ai mis le tampon, les petits pois. Donc, j'ai une version un peu plus bleue et l'autre à droite un peu plus violette. Et ensuite, j'ai appliqué les étoiles, donc pareil en symétrie sur les bords opposés. Et au centre, du coup, j'ai utilisé le tampon avec les toutes petites croix en ton sur ton. Je continue de travailler mon fond, mais plus là, les éléments, les parties où je vais mettre mes pinceaux. Donc, j'ai utilisé d'abord un tampon clear, toujours Graffiti Girl, la grille des colliers que j'adore, que je place partout, que je trouve super. Donc, je l'ai mise comme ça.
Et ensuite, je viens renforcer les contrastes avec des tampons, avec des chiffres qui sont avec un peu plus de noir pour marquer un peu les contrastes, là où je vais placer mes pinceaux. Alors mes pinceaux, moi je découpe, j'utilise plus de papier uni en fait coloré de couleurs. Je les fabrique moi-même avec mes aquarelles maintenant, comme ça je choisis exactement la couleur que je veux. Et j'aime bien avoir des nuances aquarellées dans mes découpes aussi maintenant. Donc, je me suis fait en fait les différents morceaux avec mes papiers, avec mes aquarelles et sur du papier aquarelle. Donc, des marrons pour le manche, les poils, c'est un petit beige en fait que j'ai fait. Les parties colorées sont réalisées dans des fonds que j'avais fait aux acryliques. J'en ai fait plusieurs après pour toujours récupérer le reste de mes acryliques sur ma gel presse. Et donc, j'ai découpé de façon à avoir des traces de peinture bleu, verte, jaune pour le spalter qui est mon dodu. Et puis ensuite rouge pour celui du milieu. Et puis un petit peu plus violette pour celui de droite. Et la partie, l'attache, ce qui permet d'attacher les poils, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça a un nom. Alors là, c'est pas du papier à l'aquarelle que j'ai fait, c'est un papier effet miroir argent. Donc c'est un miroir mat que j'aime beaucoup utiliser pour les pinceaux de la Fée du Scrap. Dans le même esprit, j'avais utilisé le miroir or, je me rappelle. Je trouve que l'effet est assez réaliste en fait quand on utilise ça. Et le die, il est assez travaillé aussi dans les détails. Il y a des parties qui sont embossées aussi, donc c'est assez sympa. Donc voilà, donc je les ai vraiment travaillés comme ça. Et pour les traces de peinture, là, les petites coulures, j'ai le côté brillant, c'est avec de la poudre clear. J'ai embossé en fait mon papier avec de la clear pour avoir le côté brillant de la peinture qui serait toute fraîche en fait. Et ça, j'ai eu l'idée parce que quand j'ai travaillé ma petite poupette, c'était la petite scrapeuse, je crois, j'avais mis des traits de Posca blanc, enfin des arrondis de Posca en fait sur les petites coulures de mon pinceau de la Fée du Scrap. Et ça donnait vraiment l'impression que c'était brillant, qu'il y avait vraiment le côté luisant de la peinture fraîche. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, bah tiens, en mettant carrément... Alors du glossy, j'aurais pu mettre du glossy, mais... Là, je suis sur une surface en fait qui est plate et qui est uniforme. J'ai pas besoin d'avoir un détail. J'ai pas de détail en fait particulier, donc je peux très bien. C'était plus facile de faire à la clear, c'est plus instantané, plus rapide. Mais voilà, donc du coup, ça m'avait donné cette idée-là. Alors, donc mes pinceaux vont être placés un petit peu comme ça, et je voulais rajouter des motifs floraux puisque Frida, elle a une belle couronne de fleurs dans les cheveux. Enfin, c'est vraiment dans ses réalisations, c'est toujours très fleuri, voilà. Donc je voulais vraiment rajouter des fleurs. Donc j'ai utilisé un tampon All Create avec que des fleurs ici, et je les ai colorisées. Donc je me concentre d'abord sur la fleur qui va se trouver au niveau de Frida, que je vais mettre juste derrière Frida. Donc je la travaille avec un mélange de rouge, alors je fais plusieurs nuances de rouge, je joue sur les nuances, voilà. Je travaille mes feuilles aussi vertes. Et ensuite, j'en ai recommencé 2 autres pour les placer, en fait, enfin 3 autres pour que chaque pinceau ait sa fleurette. Donc ça fasse un petit peu des guirlandes de fleurs. On verra ça après. Là, je rajoute du blanc. Donc c'est un pochoir de la Fée du Scrap, un pochoir à différentes tailles, différents diamètres de poids que j'applique avec une mousse cut and dry et de l'acrylique blanche. Alors c'est c'est le blanc de titane que j'utilise ici parce que c'est le blanc qui est opaque. Voilà, donc je veux pas forcément de matière avec de la modeling paste, mais je veux vraiment quelque chose de blanc. Et je me rends compte en fait que c'était pas forcément nécessaire. Enfin, il y a le fait que ce soit surchargé comme ça aussi. Je pense qu'il y a des éléments qui n'étaient pas forcément nécessaires. Mais là, tel que je les vois là, finalement. En fait, quand je regarde la page en hauteur, ça me plaît beaucoup plus que quand je la regarde de plus près, en fait. Je me rends compte. Donc voilà, donc ça va donner à peu près ça. Donc voilà, donc les fleurs, je les travaille en ton sur ton. Hein, je reste sur les mêmes couleurs que mon fond. Et il n'y a que sur le pinceau de gauche, en fait, j'ai fait des fleurs violettes parce que j'ai des nuances de violette dans cette tache-là à gauche. Mais j'ai rajouté dans mes fleurs, vous le verrez peut-être mieux sur la vidéo de plus près, des petites touches de bleu quand même pour rappeler les couleurs de ce côté-là. Et je rajoute de l'éclat avec des gouttes de Posca blanc, mais je pense que j'ai eu la main un peu lourde.
Mais bon, c'est pas très grave. Et voilà, donc je complète ma mise en page. J'essaye de trouver une harmonie comme ça. Vous me voyez toujours avec la Tacky Glue. J'ai du masking tape autour de celle-ci parce que c'est la version turbo que j'ai là. J'ai les deux sur mon plan de travail. Et en fait, je me rends compte que j'utilise beaucoup la turbo en art journal parce qu'elle colle vraiment beaucoup plus vite que... Alors, l'autre colle relativement vite, mais la turbo, elle est vraiment turbo. C'est-à-dire qu'une pression, on reste 5 secondes et c'est collé. Hein. Donc, et en art journal, en fait, je trouve ça pratique puisque comme on a des papiers qui sont travaillés avec de l'eau, enfin de l'eau ou des techniques, voilà, plus mix média, donc le papier n'est pas forcément bien plat, mais des coupes là avec l'embossage à la cire, le pinceau du coup est assez dur et pas forcément plat, voilà. Donc du coup, avec de la colle, la colle à séchage rapide, ça permet de, voilà, on reste appuyé dessus. Comme ça permet d'aplatir le motif et au bout de 5 secondes, 6 secondes, c'est bien collé. Ça évite que ça se décolle ou de rester la main appuyée ou mettre la page sous presse pour que les motifs restent bien collés. Donc, je trouve ça beaucoup plus pratique. L'embossage à chaud, quand vous faites de l'embossage à chaud avec de la cire comme ça, vous pouvez faire plusieurs couches d'embossage. Si vous voulez intensifier le côté bombé, le volume en fait de votre embossage, une fois que vous avez embossé avec votre cire, vous attendez un tout petit peu que la cire sèche bien. Alors moi c'est de la cire, mais c'est un gros pot de poudre, c'est la marque Waouh. Waouh! Et en fait, c'est de la poudre spéciale justement pour créer des effets comme ça de... Ça a un nom de glossy, d'époxy, je crois que ça doit se dire comme ça. Et du coup, quand on peut en mettre plusieurs couches. Donc, n'hésitez pas si vous pouvez tester. Et il vous suffit juste une fois que votre cire, la première couche est bien sèche. Donc ça prend quelques secondes, hein, mais ça peut prendre quelques secondes pour que ce soit bien dur. Vous retamponnez votre motif en fait embossé à la cire sur votre pad de Versamark et vous remettez de la cire par-dessus, de la poudre par-dessus, vous rechauffez par-dessus et ça va vous augmenter votre couche d'effet glossy. Voilà, bon, j'ai continué mon petit travail, j'ai rajouté des gouttes de Posca blanc encore parce que je trouvais qu'il en manquait, mais ça fait peut-être un petit peu trop. Là, je me suis trompée dans le montage, voilà, là vous avez la vidéo. J'ai rajouté, du coup, pour contrebalancer le trop de blanc, j'ai mis des gouttes de Posca noir cette fois. J'avais travaillé en ton sur ton avec un masque All Create et des oxydes un peu plus, mais mon fond. J'ai rajouté du blanc avec des tamponnages All Create, ce sont des petits trous des couleurs que j'avais tamponné plusieurs fois et répartis un peu sur ma page pour apporter un peu de blanc. Et là, vous vous rendez mieux compte. J'ai travaillé les manches des pinceaux aussi pour qu'on ait un effet volume et un effet bombé, que ce soit comme du bois. Voilà. Vous voyez d'un petit peu plus près le texte, le titre, hein, Saoul. Alors en fait, c'est la deuxième partie de mon titre. C'est un tampon alphabet de la Fée du Scrap. C'est l'alphabet foufou, comme je l'appelle. Il est trop rigolo. Pour l'art journal, je trouve qu'il est vraiment top. Et l'autre partie du titre, c'est un bout d'un tampon, en fait, de la planche de tampon avec Frida, justement. J'ai utilisé que le haut et en fait, dans ce tampon-là, il y a Saoul, mais Saoul, j'ai préféré le tamponner en plus gros, lettre par lettre. Voilà, là, vous allez voir les petits zooms d'un petit peu plus près avec les petits détails. Donc, une page pleine de couleurs, pleine de peps. Après, Frida, elle est comme ça, hein, c'est très, très coloré. Donc, je pense que j'ai été inspirée par son univers. On va dire ça. Voilà, écoutez, j'espère que cette page vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très, très vite avec un prochain projet. Je ne sais pas, une page de scrap, une page d'art journal. Je ne sais pas, on verra. Ce sera la surprise, comme d'habitude. Allez, à très vite. Au revoir.